dans la confiance attendue de lui par les Sénégalais et éventuellement rempilé en 2017. Mais vous étiez connu comme étant membre de la société civile. Les Sénégalais sont réveillés, ont vu que vous avez quitté l'espace public pour l'espace politique, en adhérant à l'APR. Pourquoi? Alors, c'est pas aussi mécanique que ça. Aussi longtemps que je suis resté... Mais vous avez toujours été identifié comme étant membre de la société civile. Oui. Les gens se demandent aujourd'hui si tous les membres de la société civile quittent la sphère publique pour la sphère politique. Où est l'alerte? Où est la vigilance? Les membres de la société civile ne vont pas tous quitter la sphère civile pour la sphère politique. Mettons, posons le problème le plus délicat. Dans l'hypothèse où les personnes les plus en vue quittent la sphère de la société civile pour faire de la politique. Tout dépend de la manière dont ils vont aller faire de la politique. Vous savez, quand vous êtes dans la société civile, quand vous avez cette liberté que j'ai eue pendant 12 ans, par l'écrit, la parole, l'image, la marche pacifique, le grand rassemblement, grâce au mouvement du 23 juin, ce dont on se rend compte, c'est du mauvais fonctionnement de la politique, de la manière dont la politique est faite et qui n'est pas la manière convenable. Mais est-ce que vous ne risquez pas de perdre cette liberté que vous aviez dans la sphère publique? Qui est une manière non convenable de faire la politique. L'ambition qui peut être la mienne, lorsque je m'intéresse à la politique et qui m'amène à militer dans un parti politique, la seule ambition que je peux avoir, c'est pas de transformer la politique, pas de changer la politique, ce serait prétentieux de dire que je peux changer la politique au Sénégal, mais de contribuer à la changer avec des hommes et des femmes que je pourrais trouver dans l'Alliance pour la République, aptes à contribuer à changer la politique. À la changer, nous en avons parlé au début de l'émission, de quelle manière? Nous sommes aujourd'hui au Sénégal, on le dit, et chacun se réjouit, chacun est content de pouvoir dire, oui, nous vivons dans un pays démocratique, le Sénégal est une démocratie. Attention, le Sénégal est une démocratie électorale. Ça veut dire que ce pays a réussi 2 alternances politiques. Ça ne veut pas dire que nous sommes dans une démocratie apaisée. Nous serions dans une démocratie apaisée à partir du moment où la confrontation des projets au détour des scrutins se substitue à la confrontation des hommes. Mais est-ce que vous ne seriez pas, vous, une fois dans l'APR, de perdre votre liberté de ton et de critique que vous aviez quand vous étiez dans le parti? Vous serez constaté dans un parti politique. Si je devais perdre ma liberté de ton parce que je milite à l'Alliance pour la République, il ne serait plus nécessaire de militer à l'Alliance pour la République. Je garderai ma liberté de ton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors que j'estime que les intérêts du Sénégal sont en jeu, mon agenda sera l'agenda du peuple et non pas l'agenda d'un parti politique. C'est la raison pour laquelle le président Macky Sall, et il faut qu'il le traduise en acte, a bien fait de dire la patrie avant le parti. Je peux le prendre au mot en lui disant la patrie avant le parti, liberté de temps pour toujours conforter l'idée que les Sénégalais se font de leur société démocratique. Mais que va devenir le M23 alors, si beaucoup d'entre vous quittent la sphère publique pour aller dans la sphère politique? Parce que c'est la mort du M23. Non, le M23 n'est pas mort. Et là, vous me permettez de parler du mouvement du 23 juin. J'ai eu une modeste contribution dans ce mouvement pour avoir occupé un poste stratégique, la communication du mouvement du 23 juin. Dieu sait que ça n'a pas été facile. Dieu sait que nous venons de loin. Il est arrivé un moment où, assis dans le coin d'un canapé de mon salon, je me demandais comment tout cela va terminer. Est-ce que le Sénégal va s'en sortir en mars 2012? Dieu a fait que nous en sommes sortis. Mais ça ne veut pas dire que le mouvement du 23 juin s'est éteint. Et là, vous me permettez d'attirer l'attention de ceux et de celles, jeunes ou moins jeunes, qui ont contribué à animer ce mouvement, que le mouvement ne leur appartient pas, ne leur appartenait pas et ne leur appartient pas non plus aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce mouvement, en veilleuse aujourd'hui, est une propriété du peuple sénégalais et que le peuple sénégalais peut à tout moment, dès lors qu'il veut se regrouper pour remettre la démocratie en marche, peut interpeller celles et ceux qui vont continuer à faire vivre le mouvement du 23 juin, mais en veilleuse. C'est la raison pour laquelle toute structuration du mouvement du 23 juin, sous forme d'ONG bureaucratisée avec des demandes de financement extérieur, ne peuvent pas rencontrer mon assentiment. Et je crois d'ailleurs,
ne rencontre pas l'assentiment de l'ultime coordonnateur principal. Pour la petite histoire, en créant le mouvement M23, vous allez chercher un peu la signification s'il y en avait d'autres dans le monde. S'il y avait d'autres mouvements M23 dans le monde, expliquez-nous un peu cette petite histoire du mouvement M23 avec un astrologue qui avait créé un M23. Oui, là vous voyez sur cet écran d'ordinateur, vous avez quelques petits points lumineux. Hein, et vous avez ici M23. En réalité, à un moment donné, je me suis dit, mais M23, mouvement du 23 juin, nous l'avons créé au lendemain de la grande manifestation victorieuse du mouvement du 23 juin. Est-ce que le M23 ne représente pas quelque chose d'autre? Et j'ai fait une recherche, comme n'importe quel internaute sur Internet. Et j'ai tapé M23. Et à ma grande surprise, M de M23 signifie Messier. Messier de Charles Messier, astronaute français du XVIIIe siècle, qui avait découvert un amas ouvert d'étoiles, ce sont les points lumineux que vous voyez là, lequel amas d'étoiles lumineux ouverts a été appelé par Charles Messier, astronaute français du XVIIIe siècle, M23. Pourquoi Messier s'est intéressé à cet amas d'étoiles ouverts qu'il a baptisé M23? Parce qu'il avait un catalogue dans lequel il classait toutes ses découvertes astronomiques. Dès lors que la découverte lui permettait de se focaliser sur sa véritable préoccupation de recherche, laquelle préoccupation de recherche était les comètes. Messier ne s'intéressait pas à des amas ouverts comme le M23 qu'il a découvert et qu'il a mis dans son catalogue, mais s'intéressait aux comètes. Par contre, l'existence du M23, s'il ne l'avait pas découvert et mis dans son catalogue, l'aurait empêché de se concentrer comme il le faut du fait de la méprise et de la confusion sur les comètes qui le préoccupent. Alors je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Le M23 donc n'est pas qu'un mouvement citoyen de lutte pour le respect de la démocratie, de défense de la Constitution, de la forme républicaine de l'État pour la tenue d'élections libres et transparentes au Sénégal. C'est également un amas d'étoiles dans l'univers à quelques 1200 années-lumière au-dessus de nos têtes. Alors, je me suis dit donc que Messier a su poursuivre ses travaux sur les comètes en isolant le M23, cet amas d'étoiles qui pouvait provoquer de la méprise, de la confusion. Abdoulaye Wade, lui, n'a pas su interpréter la véritable signification de ce mouvement du 23 juin qu'il a en définitive perdu. Dire que la victoire du 25 mars est une victoire que nous devons au mouvement du 23 juin n'est pas excessif, étant entendu que le mérite du président Macky Sall, c'est d'avoir préféré le travail politique sur le terrain à la communication politique. Autrement dit, le calme du terroir à l'exubérance communicationnelle. Merci de nous avoir reçu chez vous, Abdoul Aziz Diop. Vous le savez, Abdoul Aziz Diop est un politologue, communicant, et qui enseigne aussi la communication dans des écoles de formation ici à Dakar, et qui a décidé de quitter la sphère publique pour la sphère politique en rejoignant l'APR. Je suis venu aujourd'hui discuter avec nous, parler avec nous des questions qui intéressent les Sénégalais. Et merci d'avoir été avec nous. Merci à toute l'équipe technique de la TFM. Au revoir.